Je teste toutes les Via Ferrata de France et aujourd'hui on se retrouve à La Faurie dans les Hautes-Alpes pour tester la Via Ferrata des Gorges d'Aniel. C'est parti pour le début de la Via Ferrata des Gorges d'Aniel avec une ligne de vie mais qui brille comme pas possible. Elle est neuve. Elle est plus fine aussi. D'habitude elles sont plus épaisses. Sur cette Via Ferrata il y a deux parties, une partie facile et une partie difficile. Donc là moi je commence par la partie difficile. Ok, sur un petit passage qui tire sur les bras là. Par contre, ce qui est fou, c'est que je vois pas de longe de repos, pas de longe, pardon, de mousqueton pour se reposer. Après, on peut toujours faire au barreau, hein, ça tient les barreaux. Je me dis qu'ici, là, être petit, c'est un petit avantage, surtout ce petit passage là. Ah ouais, ah je comprends avant comment c'était plus sportif. Ou même, en fait, actuellement, je pourrais faire ça. Alors attends, je sais pas où on met les mains là après, mais ok. Il n'y avait pas cette ligne avant qui fait une espèce de petit pont de singe, mais c'est pas un pont de singe parce que du coup on se tient à la paroi. Ah, ils devaient passer au-dessus, je pense, les gens. Je sais pas. Ça devait être compliqué. Là je fais un truc, je triche. Ça peut faire mal. Mais c'est au cas où j'ai pas envie de tomber bien bas. Bon, c'est bon, c'est passé. Il y a encore de la descente, donc je pense que ouais, en bas c'est l'arrivée. Il doit y avoir la partie facile quelque part que je vais faire juste après. Je viens de terminer la partie difficile de la Via Ferrata, maintenant je vais sur la partie facile. Et là pour le départ, il faut monter. C'est le départ, Via Ferrata c'est facile, les Gorges d'Aniel. Putain mais c'est trop bien. Il y a un plan départ ici. Hop, et après on peut sortir où là, ou là. Donc là actuellement je suis au début de la partie facile.
une balade au bord de falaise. Une fellballe. Je sais pas. Voilà, du coup ici on peut voir une petite montée. Hop, qui va jusqu'à là-bas. Air de l'Aigle, sa majesté royale. Le seigneur des rapaces se distingue par son envergure de plus de 2 mètres et son vol majestueux ponctué de longues planées à flanc de côte chassant par effet de surprise. Et là, effet de surprise, un rapace. Ah, déjà on va s'amuser un peu plus ici. Et là, coucou, il y a un rapace. Et non, malheureusement, vu que l'homme passe souvent ici, il ne mettra point son nid ici. Trou du Grand-Duc, le prince de la nuit. Ce rapace nocturne au vol silencieux et au chant grave et mystérieux est un super prédateur qui se nourrit essentiellement de mammifères, campagnols, rats, souris, lièvres et même renards. Il mange des renards? Choquée par rapport aux renards. Et juste là, la première grotte. Aïe. Cavité des chauves-souris discrètes, noctambules. C'est pas très beau une chauve-souris quand même. Encore une grotte. Donc là on arrive sur une bifurcation. La sortie de la Via Ferrata facile elle est là. Et la suite de la Via Ferrata assez facile, elle est là. Allez c'est parti pour la suite de la Via Ferrata assez facile. Et ce qui est magnifique c'est qu'on va faire tout le tour du demi-cirque. Je pense que j'ai terminé la Via Ferrata. Là, c'est sûrement la sortie. Il y a l'air d'avoir un magnifique point de vue. Donc là, si j'ai bien compris, je dois passer dans une espèce de grotte ou de ce côté, là pour aller au sentier des falaises. Mais il y a le retour parking, je crois il est de ce côté. Ah non, zone de capture de chauve-souris. Ah ouais, non, ok. Je vous laisse tranquille les chauves-souris. Je sais pas si on en voit. Bon ben, c'est trop marrant de passer du coup dans une grotte. Grotte des 5 entrées. Et après on ressort. Et bien, grave intéressant de passer du coup dans une grotte. Ça change des sentiers comme ça au bord de falaise. C'est chouette d'en voir aussi. J'ai oublié la dernière fois de faire un petit compte rendu sur cette merveilleuse Via Ferrata. On va commencer par la partie facile qui est très facile jusqu'à l'échappatoire. Donc parfait pour les débutants en quête de sensations. Petit plus avec ces panneaux explicatifs sur les familles des oiseaux qui nichent et vivent dans le coin ainsi que les chiroptères. Vous passez également entre 2 grottes. La suite du parcours est assez facile et si vous êtes débutant et que vous prenez votre temps, vous pouvez y arriver. Pour ce qui est du chemin du retour, vous passerez directement sur le belvédère du sentier des falaises, puis vous passerez par les grottes aux 5 entrées, n'ayez pas peur du noir, et juste après vous emprunterez un escalier vertigineux dans les falaises. Pour la partie difficile, je la conseille à de bons sportifs et je la déconseille du coup aux débutants. C'est surtout une montée, puis après on marche à l'horizontale et après il y a une petite descente, assez sportif quand même. Les 2 Via Ferrata nous offrent une vue magnifique sur les gorges de Daniel et son ruisseau. Le temps total entre les 2 Via Ferrata est d'environ 2 heures à 3 heures. Ça dépend de votre niveau et de comment vous voulez faire cette Via Ferrata. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!